naviculaire, je vous invite à chercher avec votre ongle. D'accord? Pour trouver en fait à chaque fois où se trouve l'intérieur articulaire. Notamment quand on va arriver sur le naviculaire et le cunéiforme. Vous voyez ici, les talus, tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Si j'ai mon tubercule du naviculaire, je vais facilement pouvoir retrouver mes interlignes et je vous invite du coup à essayer de retrouver à chaque fois la petite zone que vous allez potentiellement vous trouver avec votre ongle. Je vous montre ça parce que parfois on est un petit peu limité. Alors ça marche pas trop. Ça marche pas. Hop, merci. Voilà. Ensuite j'arrive ici, je vais essayer de trouver l'articulation entre le cunéiforme et la base du méta. Et là je l'ai avec l'ongle parce que l'ongle vient justement juste sans rentrer dedans. Du coup ce qui veut dire que quand je vais être aussi, je vais remettre sur le dos, quand je vais être en train de rechercher l'articulation entre le naviculaire et le cuboïde, je vais faire pareil. Je vais essayer de trouver la zone où le naviculaire s'arrête, ça peut vous aider. Et vous voyez, c'est quand même, juste ici, ça sera quand même assez latéral. Hein, c'est assez gros le naviculaire par rapport au cuboïde. Ça sera vraiment sur cette jonction-là. Je pense que la peau bouge un peu, on va dire entre là et là, j'ai rien. D'accord? Donc c'est pareil quand vous êtes sur votre cuboïde. Si vous trouvez la styloïde du 5 là, la styloïde elle part un petit peu comme ça et ça sera comme ceci. Voilà, et le cuboïde ira jusque là. Donc si j'ai le rose calcanéen là, ça vous permet de voir un petit peu la taille quand même de l'os. Hein. Alors pourquoi je vous dessine ça? Parce que quand on va tester le cuboïde, en fait on a fait un peu global là, comme s'il y avait un axe de rotation ici. En fait il ne bouge pas vraiment comme ça. On va pouvoir, au lieu de faire ça, on va pouvoir tester le bord interne qui est avec le naviculaire et le bord externe sur le côté. Je vous le dis parce qu'on va mettre en place des techniques comme ça tout à l'heure. Donc je peux tester soit faire bouger le bord interne vers le haut et vers le bas, soit faire bouger le bord externe vers le haut et vers le bas. Vous voyez le truc? Ce qui veut dire que quand je vais me mettre là, si je me mets plus en latéral, je peux, avec un appui assez fin, mettre un appui latéral. Mon pouce ne sert plus à rien en dessous. Hein. Je vais utiliser le pouce de ma main droite et l'index et le majeur de ma main gauche. Et je vais chercher à pousser vers le haut et à baisser. Donc là, c'est purement en sensation parce que je ne tiens pas le calcaire. Hein. J'essaie de voir ce bord externe. Est-ce qu'il veut monter? Est-ce qu'il veut s'abaisser? Tu sens que ça bouge, on bouge bien. Et ensuite, je vais me mettre sur le bord interne. C'est pour ça que je vous l'ai fait situer là. Je vais me mettre sur le bord interne et je vais aller pousser vers le haut et pousser vers le bas. Et ça va me permettre de savoir est-ce que c'est plus une dysfonction de bord interne ou de bord externe. Normalement ça je ne le montre pas, mais comme vous êtes sympa c'est cadeau. D'accord? Donc ici, poussée latérale, j'abaisse, je lève, donc tu vois, entre les deux, entre ça et ça, bah c'est ça qui ne va pas, hein, d'accord? Et c'est pour ça que tout à l'heure je vais mettre un appui plutôt là. Si j'avais trouvé une dysfonction là, j'aurais mis un appui plutôt ici. Ça va changer un petit peu la technique. Alors du coup, vous allez tester un petit peu, retrouver les interlignes articulaires pour bien vous placer. Et je vais vous montrer une technique pour traiter un naviculaire. On va le faire de suite. La technique, elle paraît pas compliquée comme ça, on se dit, bah c'est facile, tout, il suffit de tirer dessus. Donc pas trop, parce qu'en fait, il faut être bien placé. Donc j'ai trouvé que mon arche plantaire était un peu affaissée, donc j'aimerais bien recréer cette arche plantaire. Pour recréer l'arche plantaire, je vais donc abaisser mon naviculaire. Tout le monde est d'accord avec ça? Pas de problème? Parce que si j'abaisse le naviculaire, vu que c'est une surface convexe et concave, ça va donc emmener tout le premier rayon qui va du coup me reformer un angle plus important au niveau de l'arche. Pour ça, il va falloir l'abaisser. Plusieurs techniques, vous en verrez plein, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer celle qui est le plus logique par rapport au mouvement et après vous ferez celle que vous voudrez et on pourra vous en montrer d'autres. Je vais mettre la patiente en bord de table, avec le pied qui dépasse, tout allongé. Je vais mettre mon pouce de cette manière-là, regardez. Première étape, le pouce sur le naviculaire. Deuxième étape, je vais saisir ici. Mon bras est parallèle à sa jambe. Je ne vais pas faire de mouvement dans le pied, je vais juste serrer. Pince à cornichon. Je serre. Une fois que je suis là, je vais amener mon coude vers moi. Regardez, je suis comme déjà en train de traiter son naviculaire. Donc j'ai engagé un abaissement par la rotation de mon avant-bras. Donc 1, 2, 3, thrust 4. Comme j'exagère un petit peu, j'ai retiré mes doigts et vous voyez, je ne suis pas très bien. Il va falloir que je contrôle un petit peu la position du pied. Mais pourquoi je vous ai montré mes doigts écartés là, vous ne le voyez pas tous, mais ma main en bas, elle est ouverte. Parce que si vous tirez avec les doigts fléchis, ce n'est pas le naviculaire que vous allez thruster. Hein. Ça sera tout la talocurale.
Donc je me place ici, j'essaie d'avoir le pied plus ou moins à 90 parce que si je suis comme ça et que je tire là, ben je vais lâcher le pied. Donc votre main va essayer de garder le pied à 90. Mais on va pas pour autant forcer pour pas non plus faire un bâillement comme dans le tibia, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous faites un mouvement comme ça, on traitera du coup des cuniformes mais pas un habituel. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre là. Regardez, 1, 2, j'ai mon bras dans l'axe, 3, je rabats, je vais essayer de garder mon pied à 90 degrés. Et en fait, la traction, elle sera surtout dans ce bras-là. Surtout dans ce bras-là. Attention à ne pas tourner, parce que ça, c'est quand même violent. Tu sens dans le pied, ça, si je trust, je casse tout. Donc je suis ici. 1, 2, 3, trust. 4, vous avez entendu le petit clic, ça fait un petit crack. Et on a du coup le glissement qui est bien dans l'axe. Alors vous allez pouvoir le voir comme ça. Comme ça. Le problème de ça, c'est que souvent vous mettez les pouces en dessous et vous faites ça. Et le fait de faire ça, vous bloquez l'articulation, ça ne bougera plus. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait avec les deux bras et on fait clac. C'est hyper violent. C'est pas très physiologique. Je préfère cette technique pistolet, puisqu'on décompose bien et on comprend le mécanisme. 1, je pose le pouce, ça me servira de coin. 2, je garde le pied ici, je serre. 3, je rabats, je fais attention à ne pas serrer ici au niveau du calca. Et 4, trust dans l'axe. On y va ?